crois qu'à la base, je viens surtout pour Marie, parce que c'est l'aboutissement de 4 années. Enfin, ça fait 4 ans qu'elle vit pour ça, mais qu'au-delà de ça, c'est aussi un moment qu'on passe tous en famille. Marie a grandi très vite. Elle est rentrée en équipe de France. Enfin, elle a commencé à faire des compétitions à l'international, à partir beaucoup, à devenir très autonome autour de 13-14 ans. Au moment où moi j'étais en pleine adolescence et où en fait, il y a un moment où on a été au même niveau d'indépendance et de maturité, voire même elle était en avance sur moi. Donc dans la vie de tous les jours, non, Marie n'a pas besoin de conseils de sa grande sœur pour mener sa vie, déjà parce qu'on a des vies extrêmement différentes, donc on n'a pas, on s'en parle et on fait des petites comparaisons, mais on peut pas se donner de conseils. Donc non, j'ai pas forcément un rôle de grande sœur, sauf avec les garçons. Là, j'ai un tout petit peu d'avance. Extrêmement déterminée. Je crois pas que qui que ce soit ou quoi que ce soit puisse l'arrêter quand elle se fixe un objectif. Elle peut être confrontée à des difficultés, ça ne l'arrêtera pas. Mais elle doute aussi beaucoup, je pense. C'est un mélange d'égoïsme propre aux, je pense, champions de haut niveau qui ont besoin d'être concentrés sur eux pour atteindre leurs objectifs. Et en même temps d'altruisme extrême. Marie, elle a des nouvelles de toute la famille, de tout le monde. Elle écrit tout le temps à tout le monde. Elle répond aux messages dans les 10 minutes qui suivent. Elle s'arrange pour aller voir les cousins qui habitent à l'autre bout de la France. Quand il y a un bébé qui naît, il n'est pas encore né, il a déjà ses petits chaussons tricotés par Marie. Enfin, elle est très présente pour tout le monde quand elle le décide. Moi, c'est mon rapport à la performance, c'est faut laisser ceux que ça plaît en faire et pas prendre leur place. Cela dit, ça a l'air important pour Marie, elle a l'air de comprendre à quoi ça sert, donc on est là et on la soutient pour qu'elle y arrive. Du coup, j'aimais bien ses objectifs des Jeux de cette fois-ci, quand on lui posait la question qui lui a été posée beaucoup de fois, quel est votre objectif pour les Jeux, me faire plaisir et partir sans regret, ça me parle. Elle a eu la chance de pouvoir rentrer dans un cursus à Sciences Po. Cela dit, elle ne l'a pas suivi avec beaucoup d'assiduité. Elle n'a pas mis les études en priorité dans sa vie, parce qu'en fait, ça rentre pas. Mais en fait, avec un petit peu de recul, et je m'en suis rendu compte cette année, elle n'a pas besoin de ça. Je ne crois pas qu'elle ait besoin de ça. Elle apprend le sport de compétition, le sport de haut niveau comme elle en fait. Je ne crois pas que ce soit juste une idée de compétition dans l'instant présent. C'est aussi une formation assez incroyable. Quand elle répond aux journalistes, quand on voit ce qu'elle pouvait raconter il y a 8 ans et ce qu'elle raconte maintenant, elle a appris énormément. Et parce que c'est une athlète de haut niveau, de la même manière que dans la gestion de ses sponsors, voilà, elle a une formation sur le terrain. Je me rappelle de quand je me suis rendu compte que Marie était handicapée. Et j'avais 18 ans. Et j'ai appelé Léo d'ailleurs, parce que j'étais étudiante à Grenoble et Marie et maman sont venues me rendre visite. Puis je leur ai demandé ce qu'elle faisait à Grenoble et Marie a dit on vient me faire une prothèse. Donc c'était une prothèse uniquement pour le sport, mais à ce moment-là je me suis rendu compte qu'il manquait quelque chose à Marie. Et en fait pour moi il n'a jamais rien manqué à Marie. Marie elle a un petit bras, elle a son petit doigt, c'est pas un handicap. Elle est comme ça, elle est différente, mais il lui a jamais rien manqué, elle a jamais. Et du coup l'idée qu'elle ait une prothèse, c'était qu'il fallait la compléter, quoi. Et j'ai appelé Léo en pleurs en lui disant tu te rends compte, notre petite sœur est handicapée. Elle a dit oui Alice, ça fait 16 ans que Marie est handicapée, fais-toi à l'idée. Moi j'ai beaucoup de mal à parler de handicap en ce qui concerne Marie. Et puis aussi parce qu'elle le vit avec tellement de naturel qu'en fait, j'ai l'impression en tout cas que quand on la rencontre on ne se rend pas compte qu'il lui manque un avant-bras. Je pense qu'on est tous partis du Beaufortin, mais depuis qu'on est partis, on n'a qu'une idée, c'est d'y rentrer. C'est la maison, le Beaufortin.